Bonsoir à tous, c'est Bartholoméo Patrick. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo réaction live du chapitre 892 de One Piece qui s'est malheureusement fait attendre parce que là il est 22h30 pratiquement. Bon, vous savez peut-être qu'il y a des problèmes en ce moment avec les traductions et tout ça, donc entre l'aro et tout ça, mais on a déjà de la chance de l'avoir en avance par rapport au japonais puisque normalement dans le Weekly Shonen Jump il sort le lundi, donc là nous sommes que vendredi, donc on a la chance déjà de l'avoir en avance. Donc je voudrais remercier franchement Scantrad pour tout leur boulot qu'ils ont fait, parce qu'ils ont taffé comme des malades depuis toute la journée pour pouvoir faire la traduction et nous la donner ce soir. Donc déjà bravo et merci à vous les gars pour tout ce que vous faites, parce que franchement on est là depuis ce midi pratiquement à attendre et tout, et bon, je sais bien que ça doit pas être facile de faire ça, donc merci à vous, franchement, grâce à vous on l'a ce soir, donc merci, 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 merci. Donc voilà, donc merci à vous encore. À part dire merci, voilà, y a pas d'autre chose à dire. Donc on va voir cette réaction live, on va lire ce chapitre ensemble, enfin je vais le lire, je vais réagir, et puis comme bon, vous en avez l'habitude. On va faire. Alors avant de commencer, je voudrais quand même faire une petite. Euh, je voudrais dédier cette vidéo à un de mes amis qui s'appelait Thomas, qui nous a malheureusement quittés. Donc voilà, avant-hier. Donc c'était un fan de manga aussi. Il aimait beaucoup Naruto Shippuden. Donc je voudrais lui dédier cette vidéo. Voilà. Euh, Thomas, je pense fort en toi. Euh, Malheureusement, tu nous as quittés trop tôt. Je voulais donc aussi faire un petit résumé de ce qui s'était passé la semaine dernière, enfin il y a 15 jours, parce que la semaine dernière il n'y avait pas de chapitre. D'ailleurs à cause de ça je me suis fait avoir, parce que du coup j'ai cru qu'il y avait le chapitre la semaine dernière, alors qu'en fait il était la semaine précédente, donc j'ai eu une erreur de timing dans le planning et tout, bon enfin bref c'est pas très important, ce qui fait que j'ai pas pu faire de review, puis de réaction live, j'ai pas fait de review non plus par rapport à ce chapitre 891 parce que de toute façon j'étais malade, voilà tout simplement, donc j'ai eu une grippe, j'ai eu une rage de dents aussi juste derrière, donc pendant une semaine j'étais vraiment pas bien, donc bon, malheureusement c'est les choses de la vie, hein. Il y a des moments où on va pas bien, on est en période hivernale, donc forcément des fois on n'est pas très bien. Donc dans le 891, on avait la fin du gâteau qui était prête. On avait Katakuri et Luffy qui étaient en train de se continuer à se battre au niveau du monde des miroirs. On a vu une des nouvelles sœurs de la famille Charlotte, hein, flamber. Donc il y a eu une petite erreur du staff de Oda qui a été rectifiée après, puisqu'il s'était marqué qu'elle avait que 15 ans, alors qu'en fait du coup, en fait, elle est plus jeune que ça, puisque sinon, par rapport à la. Enfin, elle a bien 15 ans, pardon, mais c'est tout marqué que c'était la 33e fille, mais étant donné que Pudding c'est la 35e fille, donc ça voulait dire qu'elle était beaucoup plus jeune, donc il y a eu une petite erreur là-dessus, bon, ça a été rectifié. Donc voilà, et donc on a vu quand même Luffy qui était sur le point de réussir à se dépasser et à maîtriser plus ou moins le acquis de l'observation, puisque même s'il ne le maîtrise pas encore totalement, Katakuri nous montre bien que il arrive à le développer et à un petit peu à entrevoir le futur. Donc on espère que on va avoir la suite de ce qu'on va là, et avec une issue favorable pour le film évidemment. Et donc on va voir aussi par rapport au gâteau ce que ça va donner, puisque on avait vu que Big Mom avait humé au loin le gâteau, elle a ressenti l'odeur. Donc le bateau de BG où il y a Sanji et les autres étaient prêts à arriver. Donc on va voir un petit peu tout ça. Donc c'est parti pour cette. Alors évidemment je parle pas très fort puisque bon il est un peu tard, donc je voudrais pas non plus embêter les voisins. Donc voilà, on va commencer pour cette réaction live du chapitre 892 de One Piece. Alors, le titre c'est Reconnaître un formidable ennemi. Ok. Donc, volume 24 des mini-aventures de la grande flotte pirate des chapeaux de paille, Arc de Léo, un cadeau de Dressrosa. Donc là, on voit un bateau. Ah, sympa ça. Sur le parti avant du bateau, on voit la tête de Usopp, mais le Usopp qui fait peur, là, qui a fait la tête un peu bizarre quand, pour piéger comment ça, Sugar. Donc, ah, c'est pas mal, avec le petit canon à l'intérieur et tout. Sympa ce petit bateau là.
Donc ouais, c'est les charpentiers de Dressrosa qui leur ont construit ça. Donc toujours avec leur chapeau de pirate et tout, avec la petite tête en forme de coque là, comme il avait le Usopp et le petit clin d'œil à Norland en plus d'ailleurs. Donc avec des petites étoiles dans les yeux, là ils ont les tontatas. Non, c'est sympa. Sympa ce petit truc. Ok. Là, à mon avis, ça va peut-être ramer puisqu'il doit y avoir peut-être beaucoup de monde qui va être sur le site. Donc page 2, c'est de la pub. Désolé, ça risque d'être peut-être un peu long. Je vous dis, il y a eu tellement d'attentes que du coup, à mon avis, on est beaucoup, à mon avis, sur le site pour regarder le chapitre. Donc, puis bon, moi, mon ordinateur commence à être un peu vieux, donc il a un peu de mal à ouvrir les pages. Là, on arrive à la page 4. Hein. Il veut bien charger la page, donc ça arrive d'être compliqué. Donc, page 4, c'est encore de la pub. Une colo de Tom's. Voilà, c'était une coloration en page 4, donc page 5 c'est de la pub. Donc on arrive enfin au chapitre. Donc page 6, la silhouette de l'espoir. Les amis, donc ça c'est une amie qui dit ça, le bateau est là, le gâteau est chargé. Donc là on voit Jimbei, Bro, Chopper et on voit même Carotte. Hein. Carotte qui est toujours dans un état un peu semi-inconscient à cause de sa transformation en Sung-Ling, Sung-Ling, je crois, c'est ça. Sanji et les autres ont fait un gâteau et sont rentrés. Waouh, Sanji-san. Donc là, bon, effectivement, donc on a le soleil, donc Prométhée, où il y a Big Mom dessus, qui est à la poursuite du Sunny. Et au loin, on voit le bateau de BG qui arrive, où il y a Sanji qui est là avec le gâteau. Maman, quel doux parfum. Eh, les voilà, votre navire et Big Mom. Ils sont poursuivis par une flotte considérable. Leur navire est aussi plutôt endommagé. Donc là, on voit dans l'autre sens, hein, on voit BG, donc avec justement le Prométhée et toute la flotte qui est derrière. Donc ok. Donc là, on va arriver à la page 7. Écoutez, bande de lascars. Ouais. Donc là, on voit Sanji qui est en train de se tortiller dans tous les sens. Nami-san, tu es venu nous aider. Ah non, n'importe quoi. Pardon. On a le Sanji qu'on connaissait en train de se tortiller dans tous les sens avec les cœurs pour Nami et tout. Le Sanji lover. N'importe quoi. Il a oublié Pudding, on dirait. N'importe quoi. Il est en train de danser. Limite, il danse comme ça sur le pont, sur l'avant du bateau et tout. N'importe quoi. Combien de temps allons-nous encore poursuivre Big Mom et Perospero? Ils ont survécu bien assez longtemps. Le capitaine n'est pas là non plus. Donc là, l'autre Sanji il est débile. Mais il est complètement débile. Les autres, eux, ils s'inquiètent plutôt que de savoir qu'il y a Big Mom et Perospero qui sont à la poursuite des chapeaux de paille plutôt que de savoir qu'il y a Nami et les autres. Ils s'en foutent un peu, ça. Page 8. Il y a une ombre sur le pont. Ne sentez-vous pas cette aura étrange? Là, Nami, elles sont quelque chose. Il ne manque pas d'entrain. Ce navire, c'est celui de BG. Comment? Ah ouais, donc tous les battements de cœur et tout l'amour qu'il a pour Nami, elle, au loin, elle le ressent quand même. Et donc du coup, elle est un peu mal à l'aise par rapport à ça. N'importe quoi. Et même Jimmy, il manque pas d'entrain, donc ils sont vraiment au taquet. Hein, quelqu'un est en train de danser sur le pont. Donc ça, c'est Bavarois qui dit ça. Ça me gratte dans le dos, désolé. Perorine, c'est effectivement une reproduction d'un gâteau de mariage. J'espère que le goût est le même. Cela pourra calmer la colère de Mama. Mais BG est là.
Ce gâteau est forcément empoisonné. Là, Perospero il se pose des questions. Les attaques ont cessé. Ah, donc ça c'est Chopper qui dit ça. Je pensais, ah, on était fini. Donc là, du coup, bah, Big Mom, vu qu'elle a senti l'odeur, elle est plus en train d'attaquer le Sony. Donc là, eux, ils sont un petit peu en stand-by et en quelque sorte en répit par rapport à Big Mom. Doit-on détruire ce gâteau? Non, la crise de colère ne pourra plus être arrêtée. Le pays court à sa perte. Même si maman meurt à cause de ce gâteau, ces pirates et ce pays seront finis. Donc là, Perospero, il est un peu entre deux états d'esprit. Est-ce qu'il faut détruire le gâteau, quitte à ce que le pays soit détruit? Parce que Big Mom elle aura pas assouvi sa folie et son envie de gâteau, ou alors au risque qu'il soit empoisonné, et donc du coup bah tuer Big Mom entre guillemets, ou la laisser manger pour et sauver le pays. Donc et puis calmer Big Mom justement parce que de toute façon donc là il a un peu le cul entre les chaises comme on dit. Il sait pas trop quoi faire. Là, on va arriver à la page 9. Là, on voit d'ailleurs qu'il a tous les yeux un peu en tourbillon parce il sait pas trop quoi penser et comment réagir par rapport à cette situation. Bon, alors c'est en train de charger. Hein. Je vous dis, ça va être un petit peu galère peut-être hein, pour le chargement. Donc là, on arrive à la page 9. Je suis désolé, hein. C'est compliqué. Hé, la jambe noire, la transaction est arrangée. Ce gâteau est pour nous. Comme promis, nous cesserons le combat tant que maman ne sera pas repue. Ce qui veut dire que nous serons libres d'agir après le repas. Faites comme vous voulez, notre mission est d'apaiser Big Mom avec ce gâteau. Nous arrêterons sûrement. Hey Sanji-san, bouge-toi un peu si t'as pas envie de mourir. Ça c'est la... Donc ouais, BG, lui, il a l'intention quand même de tuer Big Mom et de profiter justement qu'elle sera peut-être dans un état de transe par rapport justement à la... tellement le gâteau est succulent. Et donc du coup, il voudrait en profiter pour la tuer à ce moment-là. Il a toujours cette optique-là, BG. Et là, après, on a Pudding qui est dans son état second, dans son délire où c'est la Pudding méchante qui est là. Rabian, vitesse maximale. Donc Rabian, c'est la carpette. Hein. Fonce de façon à ce que grand frère Perros et grand frère Bavarois ne nous repèrent pas. Très bien. Donc elle s'enfuit. Donc elle va essayer peut-être d'arrêter Bavarois et Perospero pour pas qu'ils fassent de conneries par rapport à Big Mom et la destruction du gâteau. Donc on va arriver à la page 10. Ah oui, elle a mis Sanji dans la carpette aussi, j'avais pas vu, d'accord. Ah ouais, du coup, elle va peut-être envoyer Sanji sur le Sunny pour qu'il retrouve ses Nakama, enfin ses amis. Donc là, on va arriver à la page 10, s'il veut bien charger. Désolé. C'est un peu long, je suis désolé. Page 10. Ok. On y va. Donc ça, c'est Big Mom qui dit ça. Je les ai enfin trouvés. Bien, Mama. Donc là, avec... mince. Le Prometheus et le Napoléon hein, sous forme d'épée. Le gâteau. Là, elle commence à partir vers le gâteau de mariage. Ah, la tête qu'elle est vraiment, vraiment folle. Mais elle est complètement cinglée, cette femme. Donc là, on va arriver à la page 11. Donc là, comme je vous dis, on voit qu'elle a senti, parce qu'on l'avait un peu vu sur le précédent chapitre, donc là, elle a senti le gâteau de mariage. Donc elle va aller en direction du bateau de BG pour aller bouffer le gâteau. Les voilà à tribord, toutes les voiles sud sur le sud-ouest. Là, eux, ils se préparent à l'arrivée de Big Mom. Hein. Cap sur Liquor Island. Ouais. Perospero, Sama.
le navire où est chargé le gâteau change de cap. Hein? Pourquoi? Ok, donc du coup, là, le bateau il change de cap. Comme ça va pouvoir permettre aux Mugiwara justement de leur donner une brèche pour pouvoir s'enfuir. Ah, donc là, Bro qui voit un peu, il observe aussi tout ce qui se passe. Yo, me revoilà. Donc là, Sanji, donc du coup, il est revenu sur le Sunny. Sanji-kun, Sanji-san, Pudding-san. Là, ils sont tous contents des retrouvailles. Hein. Brook, Chopper et Nami. Mais bon, faut pas oublier qu'il y a encore la flotte qui est derrière eux. Donc, c'est bien les retrouvailles, mais il faut quand même aussi penser à s'enfuir. Et en plus, il manque Luffy encore. Donc, du coup, il va falloir voir un petit peu comment ça va se dérouler. Parce que pour l'instant, le capitaine, il est toujours pas là. Donc là, on va arriver à la page 12. Pardon. On attend un peu que la page se charge. Donc ouais, pour l'instant, donc Sanji a réussi à revenir auprès de ses Nakama. Mais bon, Luffy est toujours pas là, donc ça pose problème pour l'instant. Il n'a pas voulu charger la... Ah non, mince. J'ai eu une erreur sur la page. Mince. Donc page 12. Tu vas bien? Oui, vous aussi. Il s'en est fallu de peu. Je pensais que tu avais échoué. Merci. Donc là, on voit Sanji en plus qui enlace Nami et Brook et en plus il a limite les larmes aux yeux et tout. Là, son ami qui est en train de pleurer et tout. Ah non, c'est pas les larmes aux yeux qu'il a. Il a des cœurs, il va saigner. Moi aussi, tu m'as manqué, Nami-san. En fait, Sanji-san, pourquoi étais-tu sur le navire de BG? Et là, il est en train de valser dans tous les sens. Où croit-il aller comme ça? Donc là, Jinbei, lui, il est toujours concentré et tout. Heureusement qu'il est là. On voit qu'il a quand même de l'expérience pour ça, tout ça. Il est impossible de prévoir les actions de Big Mom une fois qu'elle aura mangé le gâteau. C'est pour ça qu'il le transporte plus près de l'île. Hein? Pourquoi tant de gentillesse de la part de Lappa? On dirait qu'ils ne sont pas encore prêts à abandonner l'idée de l'assassinat. Ça suffira si je me contente d'aider ce navire. Ce serait génial qu'ils puissent attirer Big Mom. Donc du coup, ils vont servir d'appât pour avec le gâteau pour essayer de tuer, de tenter de tuer Big Mom. Comme ça, eux, ils vont pouvoir aussi essayer d'esquiver. Et donc oui, effectivement, il a dû saigner puisqu'on voit qu'il a un morceau de coton mouchoir au niveau de sa narine. Donc là, on arrive à la page 13. Donc oui, BG, il a toujours l'optique de vouloir tuer Big Mom. Il voudrait profiter justement de cette situation et du gâteau où il pense que malheureusement, on ne sait pas vraiment si elle va aimer le gâteau, si elle va... dans quelle façon elle va réagir. Donc page 13. Cependant, vous avez l'air plutôt bien amoché. Excuse-moi, je n'ai rien pu faire. Qu'est-ce que tu racontes, Jimbei? Si tu n'avais pas été là, on aurait depuis longtemps. Nous discuterons plus tard. Je suis vraiment soulagé que vous alliez bien. Où sont Pedro et Carrot-chan? Donc là, Sanji demande des nouvelles de Carotte et de Pedro. Ouais, c'est vrai que le bateau, il a quand même morflé. Hein. Mais bon, c'est Big Mom, hein, c'est un Yonkou, donc c'est normal. Mais Sanji leur en veut pas pour ça. Ils ont quand même fait le minimum et enfin le maximum, plutôt. Et pour que le bateau il soit encore en état. Donc, eh bien, ils dorment tous les deux dans leur chambre. Ils doivent être épuisés par leur combat. Par le combat. Grand frère Perros, c'est bizarre ça. Alors attends, est-ce que c'est Sanji? Oui. Hein, je n'ai rien pu faire. Qu'est-ce que tu racontes, Jinbei, si tu n'avais pas été là?
Ok, nous discuterons plus tard, je suis vraiment soulagé que vous allez bien. Où sont Pedro et Carotte? Donc je pense que ça doit être Sanji qui nous demande ça, parce qu'il n'était pas avec eux. Mais pourquoi ils leur mentent? Pourquoi Brooke et Nami ils disent pas ce qui se passe par rapport à Pedro? Parce qu'on sait que Carotte elle est là, mais Pedro, a priori, il est mort. Donc est-ce que il y aurait quelque chose par rapport à ça? Ça serait pas mal c'est intéressant ça. Là, il y a peut-être un petit truc à voir, parce que du coup, ils ont été épuisés par leur combat, mais Pedro, on l'a pas revu depuis. A priori, Pedro, il est mort. Donc Carotte, elle est épuisée, on sait qu'elle est dans la, dans le, dans la chambre avec son chapeau et tout, puisqu'on l'a vu au début du chapitre. Mais Pedro, a priori, il était mort. Donc pourquoi ils disent pas à Sanji qu'il est mort? Est-ce qu'il pourrait s'en vouloir pour quelque chose? Je sais pas. Intéressant là. Il y a un petit truc là. Grand frère Perros, qu'est-ce qu'on fait? Le bateau des chapeaux de paille et Mama sont séparés. Poro, 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 poro. Là, il y a l'escargophone de Perros qui est en train de sonner. BG est par ici. BG, escroc, mais qu'est-ce que tu manigances? Laisse-nous nous occuper de la crise de colère de Mama. On va s'assurer qu'elle mange bien le gâteau. Menteur, traître. Là, il y a un affrontement entre Perros et BG, évidemment. On va arriver à la page 14, parce que pour eux, BG c'est un trade, donc ils voudraient pas que ce soit lui qui puisse. Et puis ils voudraient pas qu'il puisse en profiter pour assassiner Big Mom aussi. Donc page 14, ne t'inquiète pas et contente-toi de poursuivre les chapeaux de paille. Vaurien, Kachou, Fu. Bavarois, poursuit BG, regarde. C'est à 100% sûr qu'il cherche à assassiner Mama. Il est peut-être déjà trop tard pour Pudding. Mais grand frère Perros, qu'est-ce qu'on fait pour le bateau des chapeaux de paille? Nous les coulerons quoi qu'il arrive sur Cacao Island. Puru. Smoothie répond. Tu les colles au train? Oui, on y est, grand frère. Continuez de chasser ces chapeaux de paille comme ça. Moi et Bavarois, on va suivre BG et Mama. Donc là, on a un petit plan, d'accord. Donc là, on a toute la flotte avec Perros et Bavarois, avec l'espèce de monstre en sucre qu'il a créé. Donc juste derrière, il y a Smoothie qui est là. Donc Smoothie, elle va continuer à poursuivre le Thousand Sunny où il y aura tous les chapeaux de paille, hein. J'aime bien les petits dessins comme ça, moi, ça me fait rigoler quand. Donc là, il y a Carotte, Chopper, Nami, Sanji, Brook et Jinbei. Donc eux, ils vont tout droit. Et BG, lui, il va en direction de Liquor Island, hein, il a dit. Et donc du coup, Big Mom, elle est en train de le suivre. Et donc on voit que Perros et Bavarois, ils suivent aussi également Big Mom. Et donc du coup, ils vont se retrouver eux. Et donc euh, Luffy avec sur le pas Luffy puisqu'il est pas là. Jinbei avec les Mugiwara sur le Sony, eux ils vont en direction de Cacao Island et donc du coup ils ont une fois un peu plus libre pour justement rejoindre Cacao Island et espérer récupérer Luffy et pouvoir se barrer après de l'île de Whole Cake Island. Ok, donc là on a un petit peu plus un état des lieux de ce qui va se passer. Donc là ça va dire qu'ils vont devoir combattre certainement Smoothie plutôt que Perros ou Bavarois. Mais si c'est Smoothie qui vient pour les attaquer, Sanji ne pourra rien faire, puisqu'en général, Sanji ne frappe jamais une femme, donc ça risque d'être compliqué pour lui. Donc est-ce que ce sera Jinbei qui va intervenir ou Brook? Donc ça voudrait dire que c'est encore les mêmes qui interviennent. Ah non, parce que bon, excusez-moi. Mais bon, pour l'instant, Sanji il est intervenu que pour préparer les gâteaux, il n'a pas fait de vrai combat encore. Donc on est page 15. Bien reçu, Katchan. Vous auriez mieux fait de nous laisser nous en occuper depuis le début. On s'est fait avoir, on aurait dû les attendre sur Cacao Island avec un bon chocolat. Quelle impatience! Les hommes sont si stupides. Donc là on a Smoothie, ok. Donc on a deux autres sœurs avec elle. Donc 14e fille de la famille Charlotte Smoothie, 3e Sweet Commander. Ok, 15e fille de la famille Charlotte Citron, donc Charlotte Citron, ok.
Donc elle aussi, elle a un peu le même genre de tatouage que Smoothie. Enfin, elles ont toutes un tatouage sur une jambe. Et la 16e fille de la famille Charlotte, Cinnamon. Donc elles ont toutes les trois des longues jambes. Donc elles doivent faire partie... c'est peut-être des triplés comme les fils Opéra, je crois. Où il y avait Opéra et les autres, le 5e fils, je crois que c'était Opéra. Je sais plus, mais je crois il y avait des quintuplés. Donc là, c'est peut-être des triplés, ça. Parce qu'elles ont des longues jambes. En plus, elles ont un tatouage chacun sur une de leurs jambes. Bon, elles se ressemblent pas forcément non plus physiquement. Il y en a une, Citron, elle est un petit peu plus rondouillette que les deux autres. Donc, ouais. Ok, donc là, on a encore des nouveaux enfants, hein. C'est pas mal. Bon, ça, Smoothie, on la connaissait un petit peu. Les deux autres, je sais pas si on les avait déjà vus, par contre. Je me rappelle plus, puisqu'il y en a tellement qu'au bout d'un moment, s'en rappelle plus forcément. Ne dites pas ça, préparez-vous au combat. Ouais, donc là, elle est en train de motiver ses troupes, Smoothie. Ok, donc on va arriver à la page 16. Donc, du coup, la vidéo risque d'être un peu longue, je suis désolé. On en est déjà à 25 minutes, un peu plus même. Mais bon, avec les pauses qu'il y a eu par rapport à la page de se mettre en charge, donc ça a pris du temps à chaque fois, malheureusement. Donc, page 16. L'aurait-il découvert l'endroit où nous devions retrouver le Luffy? Oui, ils sont pas quand même stupides, Nami, t'es un peu gentil, mais ils sont pas débiles non plus, même s'ils ont fait un peu plein de conneries depuis le début, parce qu'ils vous ont sous-estimé, à part peut-être Tamago, ils ont un peu compris le plan que vous aviez préparé. Ouais, j'ai bien peur qu'il ne soit sur Cacao Island. La flotte encercle l'île pour une embuscade. Étrangement, on dirait qu'ils reconnaissent que l'ennemi est fort, d'où le titre, d'accord. Ce sera un grand obstacle pour eux jusqu'à la fin. La défaite est plus que claire si on tente d'affronter la flotte. Moi, j'attends de voir aussi le Gamma Double Six, parce que pour l'instant, on les a toujours pas vus, et ils étaient censés se rejoindre aussi les Mugiwara au niveau de Cacao Island. Donc, est-ce qu'on va peut-être les voir aussi arriver et intervenir à ce moment-là? Ça serait pas mal, parce que depuis le temps qu'on les a pas vus, ça fait déjà 4-5 chapitres, voire peut-être plus. Qu'on les a pas vus, donc peut-être qu'on va les voir d'ici la fin. Bon là par contre, on n'a toujours pas de nouvelles de Luffy contre Katakuri, donc ça c'est dommage. On est toujours centré sur ce gâteau et tout ça. Ça te va comme ça, Chiffon? En chasse, venez là. Oui, merci BG. Nous avions un contre un. Honnêtement, je suis plus occupé par la poursuite que par l'assassinat. Ok. Page 17. Ce n'est qu'un témoignage de ma reconnaissance. Tout ira bien, j'ai confiance dans le goût du gâteau. Le chef était vraiment excellent sur ce coup-là. C'est ce que j'aime chez toi, Chiffon. Ouais. Là, ils sont contents et tout. Une autre flotte rejoint la poursuite. C'est le navire du commandeur Smoothie. Combien de temps jusqu'à Cacao? Dans les 3 heures. L'arrivée est prévue à 1 heure du matin, comme promis. Nous devons aussi découvrir quand et où le fils se montrera. On ne sait pas non plus si c'est dangereux. Je n'ai trouvé qu'un seul plan, pour me rendre à Cacao Island. Ok, donc c'est quoi son plan? Est-ce qu'on va avoir des infos là-dessus? Je suis sûr que Oda va nous montrer autre chose. Donc on va arriver sur page 18. Est-ce qu'on va avoir autre chose? Voilà, on va pas savoir le plan de Sanji, évidemment, sinon ça serait trop facile, entre guillemets. Donc Cacao Island. Oven-sama, la flotte aura bientôt encerclé l'île. On a vraiment besoin d'autant. Il est impossible que Katakuri-sama laisse Chapeau de paille s'échapper de toute façon. Dites ça à Tamago et Mondor. C'est nécessaire, Oven? Vous y croyez, vous? Ils ont délibérément fait sauter le château. Même si ce sont des bleus et qu'ils ne sont pas nombreux, ne les sous-estimez sous aucun prétexte. Ce serait une honte s'ils arrivent à s'échapper. Chapitre traduit par scantrad.fr. Si vous lisez ça ailleurs que chez nous, venez faire un tour chez nous. Et là, je lis bien chez vous, les gars. Ok, donc là, ils sont tous en train de se mettre en place, mais il y en a, ils pensent que c'est pas nécessaire d'avoir autant de monde que ça, mais
depuis le début, ils se sont quand même fait un peu massacrer entre le château qui a été bousillé, euh, la récupération de Sanji, le gamin qui a pas été tué, le mariage qui a fait un flop. Donc depuis le début du truc, qui sont arrivés sur le Whole Cake Island, les chapeaux de paille, ils ont quand même foutu le dawa. Donc faut arrêter un peu de les sous-estimer. Et donc justement c'est par rapport à ça aussi le team, c'est que du coup ils reconnaissent un petit peu, justement, il faut qu'ils reconnaissent la valeur de leur ennemi. Et donc il faut qu'ils mettent le paquet s'ils veulent vraiment euh, tuer ou assassiner ou en tout cas mettre en échec les Mugiwara. Parce que là pour l'instant, pour un équipage d'empereurs comme Big Mom, ça la fout mal quand même. On a l'impression que Big Mom, oui, elle a l'air très fort, mais en fait tout le reste de sa flotte, c'est du pipi de chat, quoi. Ils ont l'air badass, à part Katakuri qui a l'air quand même assez puissant. Smoothie, pour l'instant, on l'a toujours pas vu depuis le début, je veux dire. Cracker, il s'est fait dépouiller par Luffy. Non sans mal, certes, mais il s'est fait dépouiller. Le quatrième qui avait été battu déjà par Rouge. Donc ça veut dire que quand même, bon, même s'ils ont des fruits du démon assez puissants et tout ça, ils ont l'air quand même puissants, hein, mais ils se sont fait quand même dépouiller. Alors qu'il n'y a pas la totalité des Mugiwara. Donc voilà, donc faut comme on le sait, Tamago, lui, il a bien compris qu'il fallait pas les sous-estimer et ils ont montré quand même qu'ils sont assez puissants et que Luffy, mine de rien, il a réussi à retourner le cerveau avec, enfin, retourner le cerveau, entre guillemets, il a réussi à remettre dans sa poche le Capone BG, il a réussi à rallier le Gamma Double Six, donc il a réussi à se faire pas mal d'alliés, surtout il a réussi à avoir Jinbe aussi. Bon, Jinbe on savait de toute façon parce que ça allait être un Nakama, mais je veux dire, avec les Minx qui est là, et donc on a vu quand même que Carotte avec Pedro aussi, ils étaient quand même assez puissants, donc du coup tout ça réuni fait que voilà, on en est là actuellement aussi. Donc faut arrêter de les sous-estimer à chaque fois. Hein? Vous n'avez pas entendu? Dépêchez-vous. Rentrez chez vous et brisez tous les miroirs en ville, même ceux qui ont de la valeur. Ceux qui ne veulent pas les briser pourront les abandonner à la mer et les récupérer plus tard. Contentez-vous de le faire. Donc par contre on a Oven qui est là, donc euh, ça veut dire qu'il s'est pas fait tuer. Parce que je me rappelle qu'il y avait eu un petit débat aussi par rapport aux images où on voyait qu'il y avait une épée qui arrivait sur lui, mais c'était pas celle de. Ça ressemblait pas à celle du père Alola et Chiffon. Je me rappelle plus comment il s'appelle déjà, mais donc c'était bizarre. Donc apparemment lui il a dû être tué quand même, mais Oven il est toujours là. Il ne restera qu'un miroir qui fonctionne sur cette île. Aucun autre ne pourra être utilisé à part celui-là. Si nous laissons les chapeaux de paille s'enfuir, nous serons tous exécutés. Alors on se dépêche. Donc là, il veut vraiment que ça soit ce miroir-là qui reste pour que Luffy il puisse passer que par là et donc être encerclé à ce moment-là. Donc il n'y a pas un petit... Ah si, il y a un pandaman là. Il est de dos, mais il y a un pandaman. Là, il y a un petit pandaman là. Ok, donc là on n'est pas encore fini, hein. On en est à la page... on va arriver à la page 19. Si ça veut bien charger. Page 19. Ah, on est dans le monde du miroir, donc on va revenir sur le combat Luffy Katakuri. Monde du miroir, Luffy contre Katakuri. Donc là ils sont toujours en train de se bastonner. Donc là Luffy il est à terre. Ne te relève plus. Tu crois vraiment qu'il te reste une chance de gagner? Et se rapproche petit à petit de mon acquis de l'observation. C'est le meilleur moyen de nous remercier. Supportez-nous chez nous, scantrad.fr. Donc là on voit qu'il commence à se relever encore, Luffy. Et là on voit Katakuri qui sort son trident. Il faut vite que je l'élimine. Dès que j'en aurai l'occasion, Donc là il est en train de préparer du mochi autour de son trident. Parce qu'il veut l'éliminer lui, parce qu'il se rend compte que Luffy il est en train d'améliorer son acquis de l'observation. Et donc du coup il est en train de baliser parce qu'il dit qu'il va finir par réussir à le maîtriser. Et donc s'il maîtrise le acquis de l'observation, il pourrait perdre contre Luffy, donc tout ce qu'il ne veut pas évidemment. Donc là on va arriver à la page 20, donc du coup comme Luffy est sensible aux attaques physiques
comme les épées et tout ça, donc avec son trident il pourrait l'achever plus rapidement. Donc on va arriver à la page 20, si elle veut se charger la page, s'il te plaît. Elle n'a pas voulu se charger, évidemment, ça m'a fait erreur 502. Donc on va recommencer dans la joie et la bonne humeur. Chier. Allez, dépêche-toi de charger, s'il te plaît. Je pense qu'on va arriver en plus à la fin du chapitre, j'imagine. Parce que là, on en est déjà à la page 20, donc plus les 4-5 pages qu'on a eues. Donc doit être à la 15 ou 16e page. Donc ouais, je pense qu'en général, c'est un chapitre, c'est 15-16, peut-être 17 pages. Donc à mon avis, on doit être vraiment sur la fin. Donc Mochi, donc là, on voit que Katakuri, il attaque avec son Mochi et son trident rempli de Mochi. Donc là, Luffy, il arrive à esquiver, percer, mais il s'est fait quand même toucher. Titube, crash, donc là, il a quand même, le trident est arrivé au niveau du ventre de Luffy. Ah! Et là, on voit, donc là, c'est la fin, évidemment. On voit qu'il a les yeux blancs, donc ça sent mal pour Luffy. Et on voit donc là Flambé qui est en train de rigoler. Donc, est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Là, on voit. Est-ce qu'il aurait ripé? Est-ce qu'il aurait glissé en voulant anticiper et donc du coup il se serait pris un coup autre que je sais pas, c'est bizarre. Est-ce que Flambé aurait réussi à intervenir et donc du coup empêcher Luffy de vraiment pouvoir se dégager du coup en anticipant et donc du coup permettre à Katakuri de vraiment le toucher. Et donc ouais, je sais pas. Donc là c'est la fin du chapitre. Donc voilà pour cette réaction live du chapitre 892. C'est ça, oui, 892 de One Piece. Donc comme d'habitude, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à partager, à laisser des commentaires. Désolé pour cette vidéo assez longue, mais en plus ça va être long à uploader tout ça. Donc je sais pas à quelle heure elle va arriver sur la chaîne. Parce que là elle fait presque déjà plus de 35 minutes. Donc comme je l'ai dit, j'ai galéré un petit peu quand même en plus par rapport au chargement de page parce qu'il va y avoir beaucoup de trafic sur la page, donc ça a mis un peu de temps. Donc merci encore à Scantrad pour nous avoir permis d'avoir le chapitre ce soir. Donc voilà, donc désolé pour la lumière parce que bon, effectivement vu qu'il est tard, bah voilà, hein, ça en ressent aussi. Donc voilà, donc n'hésitez pas vraiment à liker, à partager, à laisser des commentaires, à mettre des pouces bleus. Puis nous on se retrouve pour demain pour la review figurine de Cavendish issue de la collection H. Allez, bonne soirée à tous, bien sûr, sous le signe de One Piece. Allez, salut tout le monde.